Bonjour ami Capricorne. Alors, quelle est la guidance pour ce signe d'hiver? Alors d'abord, le message de l'univers pour les Capricornes, il est ceci. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. On va dire, ce signe et ce message corroborent avec le chakra coronal que je viens de tirer pour eux. Alors, le chakra coronal, 7e chakra, hein. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui actuellement, et même avec le miroir magique, c'est des personnes qui actuellement sont très sujettes à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ils ont des ressentis qui sont en train de s'amplifier par rapport à ça. C'est des personnes aussi qui sont en quête de l'âme sœur. Donc en ce moment, c'est des personnes qui ont besoin d'être guidées par leur perception intérieure du monde. Donc professionnellement aussi, on va dire que c'est des personnes qui, au lieu de passer à un régime carnivore, devraient passer à un régime végétarien, manger effectivement un peu plus de légumes et être un peu plus aussi dans la nature. Je pense qu'il y a des changements de métier là, peut-être tout ce qui est on veut planter, on veut cultiver, un nouveau mode de vie aussi qui est en train d'évoluer. Et Ganesh, lui, il dit qu'on est dans une vision positive. Donc, c'est des personnes quand même qui ont besoin de positif dans leur vie. C'est des personnes quand même qui n'ont pas toujours la meilleure image d'eux ou du monde extérieur. C'est des personnes plutôt pessimistes et qu'ils ont besoin chaque fois, on leur dit non, ne t'inquiète pas, ça va pas se passer. Donc, c'est des personnes qui ont très peur dans la vie. Ils ont très peur du lendemain. Ils ont peur de manquer, ils ont peur de beaucoup de choses, donc il leur faut toujours quelqu'un à côté d'eux pour leur amener cette vision positive. Mais vous voyez, ça corrobore encore avec ça, hein, c'est-à-dire, bon, vous avez leur miroir magique, la connaissance divine, donc c'est des personnes qui doivent s'ouvrir au spirituel et davantage. Donc c'est des personnes qui doivent avoir un peu plus de confiance en eux. Et au lieu de cela, c'est des personnes qui sont beaucoup, beaucoup dans l'interrogation, les Capricornes. Voilà, donc c'est des signes qui sont très ancrés, très comment dire, très fidèles aussi, hein, très famille. Voilà, et c'est des personnes qui travaillent beaucoup, beaucoup du cérébral aussi, hein. C'est des personnes qui sont... C'est des cérébraux quand même, hein. Donc c'est des personnes qui réfléchissent quand même très très vite, très très rapidement à la situation. Voilà. Mais on leur dit aussi, donc arrêtez de manger, hein. Arrêtez de manger trop carnivore, trop gras, trop si, et passez un régime beaucoup plus, sinon mes pauvres, vous allez terminer comme un chamallow sur le mois de mai. Voilà. Concernant le sentimental, hein, pour les Capricornes, eh bien écoutez, c'est plutôt positif, hein. Ouais, 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 ouais. Alors d'abord, c'est pas, je dis pas que c'est sentimental parce que moi je le ressens plutôt sur le professionnel. Donc au niveau sentimental, il y a des personnes donc qui font jeune, hein. Donc les Capricornes ont des traits de visage, en tout cas des traits de visage jeunes. Là, ça, voilà, il y a des commencements, il y a des nouvelles histoires qui sont en train de se concrétiser. Les personnes qui vont concrétiser sont des personnes seules et puis ce sont des personnes qui ont une activité aussi libérale. J'ai des personnes un peu rustres qui tournent comme un rond en cage chez eux. Vous voyez, comme on dit, c'est des personnes quand même dans la méditation. Donc, on revoit, vous voyez, ça corrobore bien. Donc, celle-ci, ce sont tout ça là. Ce sont des choses qui corroborent avec le jeu que j'ai vu là-bas. Dont je vous ai détaillé plus avant. Donc voilà, donc c'est des gens quand même très intelligents, c'est des gens qui recherchent les causes, donc c'est des gens qui s'enracinent, mais ils veulent chercher. Voilà, c'est des chercheurs, c'est des concrets, des concepteurs, voilà. Donc on va dire qu'au niveau sentimental, eh bien, il va y avoir des rencontres. Voilà, le Capricorne, donc sur le mois de mai, risque d'avoir un échange avec une personne plus jeune que lui.
il y aura un échange. On dit que c'est la bonne personne qui rencontrera, il y aura même une stabilité dans ce couple. Il y aurait des projets ensemble aussi. C'est des personnes qui travaillent, il y a un côté alchimie entre eux, ils se reconnaissent. Il y a un niveau attirance aussi. Mais c'est des personnes très quand même indépendantes l'une de l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des métiers ou dans le libéral ou qui travaillent seules dans un bureau. Voilà, donc c'est une guidance qui est générale, mais moi je le ressens beaucoup plus ainsi. Et puis il y en a d'autres. Ben oui, ça va se terminer parce qu'ils veulent commencer autre chose. Ils vont tourner la page. Voilà, il faut réfléchir. Il faut tourner la page. Et cette page, je vous le dis, regardez. Vous allez la tourner entre le mois de mai et le mois de juillet. Voilà. Si vous vous intéressez à tout ce que peut être l'oméga, ben, l'oméga, c'est le changement, c'est la finalité, on prend une autre direction. C'est un point de non-retour aussi. Hein. Donc, il y a certaines personnes qui ne reviendront pas dans une ancienne relation parce que je pense qu'ils ont été... De toute façon, quand c'est fini chez eux, c'est fini. Hein. Ne demandez jamais à un Capricorne de revenir dans une ancienne relation. Quand c'est cassé, c'est cassé. Donc, sur le mois de mai, pour les Capricornes, nouvelle relation et stabilité, sous le même toit. Voilà. Qu'est-ce que j'aurai comme message supplémentaire pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, regardez bien. Le couple. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai dit en amont. Il y en a qui vont former des couples et des couples durables. Des couples durables. Là, c'est des CDI. Là, c'est des couples durables et il y a même des contrats de signer entre eux. Même au niveau professionnel, ce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui se continue. Voilà. Et c'est des séducteurs quand même aussi, les Capricornes. Hein, ils savent y faire. Hein. Alors attention à pas de suite être dans le couple. Hein. Se dire je rencontre la personne, c'est bon, on s'entend bien, c'est sérieux, patati, patata, on est bien sur la même longueur d'onde. Non, 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 c'est pas du tout ça. Hein. Parce que sinon, vous allez au clash. Vous voyez? Si vous allez trop vite, ben, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Hein. Donc dans 4 mois après, c'est fini. Donc attention. Puis il y a d'autres couples qui se trompent. Hein. Vous voyez, il y a d'autres couples qui veulent aller tellement vite, hein, qui se cachent derrière leur masque. Ils se cachent derrière. Il y en a qui ont des histoires extra-conjugales, là. Attention à ne pas se baigner d'illusions. Hein. Attention pour les couples Capricornes, là. Attention. Puis, je pense qu'il y a des Capricornes qui sont avec des Gémeaux. Et ça ne se passe pas très, très bien, là. Vous voyez, ça se passe très, très bien. Ça se passe pas très bien. Voilà. Donc, à un moment donné, ça va exploser. À un moment donné, ça va exploser. Il y en a qui sont très seuls aussi, qui en ont marre d'être seuls et qui veulent rencontrer quelqu'un. Bon, allez, Capricorne, je pense que j'ai assez dit. Vous allez rencontrer votre âme sœur sur le mois de mai pour certains. Ça ne peut pas s'adapter à tous les Capricornes. Mais en tout cas, moi, je dis qu'il y a un très, très beau mois de mai pour eux. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, à partager, à regarder mes vidéos, à me demander une guidance en privé si vous voulez beaucoup plus de détails. Et je vous donne rendez-vous pour le mois de juin. Je vous souhaite un très très beau mois de mai, amis Capricorne. Au revoir.